Pierre Aymar, directeur général de Logivolt. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Logivolt, c'est une filiale de la Caisse des dépôts. Vous accompagnez les copropriétés pour l'installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. Vous venez de franchir la barre des 5000 copropriétés, ce qui représente au total 360 000 places de parking prééquipées. On va d'abord parler un peu de l'état de marché. Est-ce que le coût d'installation d'une borne de recharge à domicile constitue un frein à l'achat pour ceux qui ont l'intention d'acquérir une voiture électrique? Alors la réponse est oui. Les coûts d'installation sont assez élevés, et d'ailleurs c'est ce qui freine les copropriétés pour passer à l'action. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe Logivolt, et Logivolt, dont le but est d'accélérer la transition écologique, d'aider les gens à passer à l'électrique, va financer l'intégralité des coûts de travaux du système de recharge dans une copropriété. Donc sans reste à charge pour la copropriété. Seuls les copropriétaires qui veulent leur borne paieront leur borne. Ceux qui n'utilisent pas ne paieront rien et le collectif paie rien. Donc c'est grâce à nous qu'on y arrive. On va parler de ce système dans un instant. Toujours sur la situation du marché. L'an dernier, les ventes de voitures électriques se sont nettement essoufflées après plusieurs années de très forte croissance, c'est vrai. Est-ce que par effet de ricochet, vous avez constaté un ralentissement dans le rythme d'installation des bornes de recharge? Alors, on n'a pas constaté de ralentissement. Au contraire, on constate que la demande est là. Il faut rappeler quand même qu'il y a 2 millions de véhicules électriques en circulation en France, sur les 39 millions, donc c'est un peu plus de 5%. Ces véhicules-là, il faut les recharger. Et les Français donc adopteront le véhicule électrique seulement s'ils peuvent se recharger chez eux. Donc ces 2 millions de véhicules, il faut les recharger à domicile. Et c'est la mission de Logivolt de permettre à tous ces Français qui ont un véhicule électrique de se charger à la maison. Comment se situe la France par rapport aux autres pays européens en termes de taux d'équipement des bornes de recharge à domicile? Un peu plus de 3% seulement des immeubles collectifs sont équipés de bornes de recharge. C'est vrai que présenté comme ça paraît assez peu. Est-ce que c'est la même chose dans les autres pays européens? Alors, c'est une excellente question. Je pense que la France en est plutôt un bon élève, et sur les bornes sur la voie publique et sur les bornes dans l'habitat collectif, sachant qu'on a mis en place en France un certain nombre de choses, des primes à devenir qui aident les installations dans le collectif, dans les immeubles, qui sont désormais accessibles pour le logement social également. Il y a des dispositifs comme Logivolt qui permet de financer l'intégralité des coûts de travaux du système de recharge pour que le copropriétaire puisse avoir sa borne sans avoir à se confronter à la décision de l'Assemblée générale. Donc, on a des choses qui fonctionnent. Pour le coup, on n'est pas les derniers de la classe, on est plutôt dans le haut du classement. Même avec 3%. Vous intervenez uniquement dans les copropriétés. En quoi est-ce que l'installation d'une borne de recharge pour voiture électrique dans une copropriété est plus compliquée par rapport à une installation en maison individuelle? Alors, en copropriété, il y a une complexité qui est que la décision du système électrique se fait collectivement. C'est vrai pour le système de recharge, mais c'est vrai aussi pour la toiture, les autres éléments de l'immeuble. En copropriété, donc en plus de ce frein-là qui est essentiellement financier, il y a des questions de décision. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel opérateur on va choisir? Nous, on a été créé Logivolt pour permettre le déploiement massif dans toutes les copropriétés grâce à ce financement qui fait que les copropriétaires n'ont rien à débourser. Ceux qui veulent leur borne payent leur quote-part. Ça simplifie la décision de l'Assemblée générale. Ça fait que l'équipement est installé. Ça fait que ceux qui veulent se recharger peuvent se recharger, ils n'ont plus de barrière à la mobilité électrique, c'est pour ça qu'on est né. Alors votre promesse, installation à moindre coût pour l'utilisateur et sans reste à charge pour la copropriété, comment est-ce que ça fonctionne? In fine, quel est le business model? Qui va payer l'installation? Alors, c'est une très bonne question. Alors, il est essentiel de rappeler que c'est quand même des installations qui sont assez chères. Je peux donner des chiffres. Ça coûte en général 25 000 € par immeuble pour pouvoir financer ce système de recharge-là. Il existe des primes, donc environ 8 000 € par copropriété, auxquelles on peut déduire à la fin la solution de financement Logivolt. Donc le reste à charge pour la copro, c'est 0. Et nous, comment ça fonctionne? Alors, la copropriété va voter les travaux d'installation du système de recharge qui seront faites par un installateur, je le précise, c'est pas nous Logivolt qui faisons les travaux, c'est des installateurs référencés par Logivolt qui sont des professionnels de la construction de réseaux électriques. Nous, on les a référencés, ces opérateurs, pour travailler avec eux. Vous pouvez aller sur notre site pour les trouver, logivolt.fr, section Mes opérateurs. Vous y trouverez que des opérateurs dont on a qualifié les compétences, la solidité financière et la capacité à répondre aux clients. Et donc, c'est ces gens-là qui vont faire les travaux. C'est Logivolt qui va payer la facture. Et une fois que l'installation
est faite. Vous demanderez votre borne, vous paierez votre borne. Vous voulez pas utiliser le système de recharge, vous paierez jamais rien, comme la copro. Donc nous, on se rembourse. C'est une forme de location de borne. Vous avancez le financement et ensuite les utilisateurs payent une sorte de location. Alors ils payent une quote-part du système de recharge, qui s'appelle le droit de connexion, donc qui est donc le coût total divisé par le nombre d'utilisateurs à terme. Et donc chaque personne qui va vouloir se recharger va payer ce droit de connexion, ce qui constitue le revenu pour le J-Volt. Vous intervenez également dans l'habitat social. Vous avez signé l'an dernier un contrat avec Polylogis, c'est l'un des principaux acteurs du logement social en France. 439 sites doivent être équipés d'ici la fin de l'année prochaine. Ça représente 22 000 places de parking. Est-ce que la démarche est la même dans l'habitat social ou est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires ? Alors c'est une très bonne question. La démarche est la même. Je tiens à rappeler que si on a commencé à jouer dans ce marché-là, à aller sur le marché du logement social, c'est qu'il y avait une sorte de trou, il y avait un déficit, il y avait personne qui s'y intéressait. Nous, on s'y intéressait parce qu'on a trouvé cette carence de marché. Il faut que le logement social, au même titre que la copropriété, puisse se recharger. Donc on a créé un dispositif qui est un peu le même que celui en copropriété, hormis que les utilisateurs dans le logement social vont pas payer un droit de connexion en une fois, ils vont payer un abonnement qui est autour d'une dizaine d'euros par mois. C'est-à-dire que vous lissez le coût. Exactement, on lisse le coût dans la durée de sorte à ce que le coût soit acceptable, absorbable par le locataire qui pourra se recharger sur sa place. Vous parliez des aides, elles viennent en déduction de l'installation. Est-ce que vous les percevez directement ? Comment ça fonctionne ? Alors, la solution Logivolt, c'est une solution clé en main où l'opérateur va être au centre du dispositif. C'est l'opérateur qui, en plus de faire les travaux, va s'occuper d'aller chercher la prime, et c'est lui qui va s'occuper de tout. Donc vous faites les démarches administratives. Voilà, c'est l'opérateur qui va s'occuper des démarches administratives. Et donc en fait, tout ce dispositif-là, de l'opérateur, de Logivolt qui est en soutien, c'est un vrai facteur d'accélération. C'est ça qui va nous permettre d'aller encore plus vite et de permettre aux Français de passer à l'électrique, parce que c'est ça l'enjeu. Il faut aller plus vite. Merci beaucoup, Pierre Aymard, directeur général de Logivolt, installation de bornes sans reste à charge, on le précise, pour les copropriétés. Il y a encore du travail, 97% des immeubles en copropriété ne sont toujours pas équipés de bornes de recharge pour les voitures électriques. 6h21, Natacha Valla.